Merci de nous rejoindre ce jeudi 4 janvier. Et tout de suite, l'invité de la rédaction à votre micro, Eva Soto, c'est Emmanuel Debono, historien et rédacteur en chef de la revue de la LICRA, Le Droit de Vivre. Bonjour Emmanuel Debono. Bonjour Eva. David Guiraud et ses dragons célestes. Le député LFiste a évoqué ces personnages de manga pour dénoncer une plainte déposée contre lui par une organisation juive. Alors, tout d'abord, pourquoi a-t-il utilisé ça pour dénoncer cette plainte ? Alors pourquoi c'est justement c'est toute la complexité de l'histoire, puisqu'on a affaire à ce qu'on appelle un appel du pied, un sifflet à chien, ou ce qu'on utilise maintenant souvent sous la forme du terme en anglais dog whistle, c'est-à-dire en fait un procédé rhétorique qui consiste à glisser dans un discours politique ou autre un mot, une expression sous une forme codée, qui vise en fait un public ciblé, qui vise à se faire entendre finalement d'un certain nombre d'initiés, et sans forcément justement tomber sous le coup de la loi. Et puisqu'en l'occurrence on a affaire ici dans l'usage qui a été fait par David Guiraud d'un extrait de vidéo à effectivement quelque chose qui est aujourd'hui largement reconnu comme relevant d'une intention antisémite. Donc Emmanuel Debono, c'est reconnu comme relevant d'une intention antisémite, mais ce n'est pas visible tout de suite. David Guiraud, pour se justifier, après il l'a retiré, il a dit qu'il ne voulait vexer personne, et il a dit, de toute façon, les dragons célestes, ce n'est ni une race, ni une religion. Alors, si vous me permettez, je vais peut-être revenir un tout petit peu pour que les auditeurs comprennent bien, parce que tout le monde n'est pas forcément au parfum. Et précisément, on est l'enjeu, c'est le décryptage. On est dans des formes codées d'antisémitisme. Si tout n'est pas dog whistle dans les formes codées, en tout cas, le dog whistle fait constamment en fait usage des formes codées. Et il s'agit ici effectivement des dragons célestes, qui sont des personnages, un peuple qui mis en image dans un célèbre manga qui s'appelle One Piece, un manga évidemment japonais d'un auteur qui s'appelle Eiichiro Oda, un manga qui existe depuis maintenant au moins 25 ans. Et ce peuple est une espèce d'aristocratie imbuvable qui jouit de privilèges, qui exploite les autres, qui se livre à du trafic d'esclaves, qui est évidemment plein d'argent, et qui en fait incarne une organisation de gouvernement mondial. Et il est de coutume depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur certains forums, et aujourd'hui massivement sur les réseaux sociaux, d'utiliser ce terme de dragon céleste pour évidemment, on l'a compris, désigner les juifs qui incarnent tout ça aux yeux des antisémites. Donc en fait, David Guiraud, pour effectivement répondre à cette annonce d'une plainte de l'Observatoire juif de France, a utilisé un extrait sur Twitter, enfin sur X, de cette BD, pour dire en gros, je veux dire, on cherche à me faire taire parce que je dénonce précisément les dragons célestes. C'est l'objet de cette image. Et il a effectivement, et s'en est justifié, comme vous l'avez dit, Eva, en disant que ça n'a rien à voir, que les dragons célestes ne sont pas une race, ne sont pas une religion. Une religion, mais évidemment, on nage en pleine ambiguïté, et c'est aussi le propre de l'utilisateur du dog whistle de faire comme si il n'avait pas, on l'avait pris, enfin on lui faisait un mauvais procès, si vous voulez. Alors qu'effectivement, David Guiraud est un fan de manga, de One Piece. C'est pas la première fois qu'il utilise ce type de référence visuelle, et il essaye effectivement, comme c'est souvent le cas pour les utilisateurs de dog whistle, de dire bah non, c'était pas mon intention. Encore une fois, on m'accuse c'est un mauvais procès. Alors là, effectivement, ça a émergé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont signalé, et puis David Guiraud, en plus, il a un certain passé. Mais comment on fait pour reconnaître un dog whistle raciste ou antisémite? Parce que pour quelqu'un qui connaîtrait pas les dragons célestes, qui connaîtrait pas l'image que ça charrie, etc., quand on le voit, ça se voit pas. Non, ça se voit pas, et c'est toute l'ambiguïté aussi de la chose, puisqu'il y a le dog whistle, c'est censé effectivement ne parler qu'à des initiés, et donc à les rameuter, c'est le principe du sifflet à chien. Donc en gros, on met une image codée, les antisémites, ou comment dire, ceux qui sont
font profession d'antisémitisme rappliquent, sont rameutés et viennent lâcher effectivement leurs commentaires. Le problème, c'est qu'effectivement le cercle des initiés est beaucoup plus large, puisque beaucoup de gens finalement finissent par connaître ces formes codées. On se souvient par exemple du qui, le qui point d'interrogation qui avait été utilisé et qui continue d'ailleurs d'être utilisé par une militante d'extrême droite à l'été 2021, lorsque on dénonçait le pass sanitaire à coup d'accusations contre Attali, contre Soros, etc., etc. Et donc, évidemment, il faut faire de la pédagogie rapidement pour expliquer, mais jusqu'à ce qu'on ait un décryptage, jusqu'à ce qu'on ait une analyse, en fait, on peut pas véritablement comprendre de quoi on parle. Et et je dirais que finalement, aujourd'hui, certaines formes codées sont connues de tous, certaines caricatures sont connues de tous. Donc, il y a des formes codées qui sont devenues, je dirais, qui sont rentrées dans une tendance mainstream, mais sinon, effectivement, il faut du décryptage et c'est effectivement ce qu'on est en train de faire. Et ce dog whistle, c'est la conséquence de quoi? Est-ce que c'est une conséquence perverse des lois antiracistes? Les gens qui font ça, est-ce qu'ils le font précisément pour échapper à ça, pour échapper à des poursuites? Je pense pas que ce soit pervers. Je crois qu'on a du dog whistling depuis finalement qu'il y a des lois, mais c'est inévitable puisque les antisémites ou ceux qui font profession d'antisémitisme, j'aime pas en fait essentialiser les gens, mais effectivement il y a des personnes comme Soral, comme Dieudonné qui sont explicitement et de manière revendiquée antisémites. Mais effectivement c'est une manière de contourner la loi. Donc c'est pas un effet pervers de la loi, c'est un jeu de chat et la souris entre ces délinquants antisémites et les lois. Et effectivement dans l'histoire on a de nombreux exemples. On a eu par exemple dès les années 30, lorsque la loi Marchandeau, qui est la première loi contre le racisme qui existe en France en 39, est adoptée, eh bien vous avez Charles Maurras qui va parler des juifs comme des intouchables. Il n'utilisera plus le mot juif. Il va introduire dans ses éditoriaux, dans l'Action française, des termes comme les habitants. Les habitants, dans la loi, ça indique en fait les immigrés. Après la guerre, on a d'autres formes. On parle des sauterelles bessarabiennes, par exemple, dans certains journaux, parce qu'on ne peut pas nommer les véritables personnes qu'on vise. On a aussi depuis un certain nombre d'années une confusion entre juifs et sionistes. On utilise aussi depuis quelques décennies, et c'est particulièrement à la mode dans la complosphère aujourd'hui, le terme de khazar pour désigner les juifs. Donc toutes ces alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais toutes ces formes effectivement visent à nommer les juifs, à désigner les juifs sans les nommer. Et effectivement être dans un langage qui parle à une certaine communauté qui s'y reconnaît, des initiés, et puis effectivement sur les réseaux sociaux qui sont si peu modérés, si peu régulés, eh bien ça donne libre cours à une avalanche de commentaires très très explicitement antisémites pour le coup. Est-ce qu'il y a des dog whistles qui sont rentrés dans le champ politique mainstream? Oui, alors disons qu'à partir du moment où ils sont rentrés, ils sont plus exactement des dog whistles, mais on pourrait par exemple s'interroger sur une expression comme français de papier. Français de papier, c'est une expression qui a un sens historique, mais qui mérite un décryptage pour comprendre tout ce qu'elle contient en elle de xénophobe ou voire de raciste. Français de papier, je rappelle que c'est une manière de désigner ceux qui ne sont pas vraiment français, qui sont juste par un acte administratif. Et cette expression, par exemple, a été utilisée, alors c'est évidemment une expression fétiche de l'extrême droite, depuis l'époque de Drummond, depuis la fin du XIXe siècle, mais on sait que, par exemple, une Valérie Pécresse ou une Nadine Morano l'avait utilisée. On pourrait parler, on voit aussi aujourd'hui, il y a d'autres exemples, et pas qu'en France, c'est évidemment quelque chose qui est largement utilisé dans le champ des populismes, parce que le populisme fait souvent, justement, usage de formes codées, essaie de rameuter des populations blanches frustrées par la crise, qui souffrent, etc. Et on est encore une fois dans un appel du pied pour désigner, pour exciter à la haine, et sans effectivement se faire atteindre par les lois.
Merci beaucoup Emmanuel de Bono pour ce décryptage donc concernant le dog whistling. Restez en alerte donc surtout dans la période actuelle. Emmanuel de Bono, vous êtes historien et également rédacteur en chef de la revue Le Droit de Vivre, la revue de la LICRA. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Eva Soto, merci d'avoir été avec nous ce matin. Eva, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr à 9h pour un nouveau point sur l'information. Tout de suite c'est la chronique Bon Voyage avec Laurent